Tiens, je t'ai pas dit? Mon dentiste il m'a mis un implant hier. Mais non! Comme ça doit faire mal! Ah non mais je t'assure, ça va très très bien. Donc là tu vas sonner quand tu vas à l'aéroport? Mais non! Et l'implant c'est une couronne ou un pivot? Ah mais t'as rien capté. Bonjour, je suis le Dr Thomas de la CHD et je vous souhaite la bienvenue dans A à Z, l'émission qui répond à toutes les questions de la médecine dentaire. Aujourd'hui, vous saurez tout sur les implants dentaires. Les implants, tout le monde en parle, mais personne ne saisit vraiment à quoi ça correspond ni à quel point ça a révolutionné la médecine dentaire. Revenons en premier lieu sur les chiffres hallucinants de ces dernières années. En 2020, année considérée par la majeure partie de la planète comme assez catastrophique, le marché de l'implantologie a atteint plus de 7 milliards de dollars au niveau mondial. Chaque année, ce sont presque 6 millions d'implants qui sont posés par des médecins dentistes. Mais pour mieux comprendre cet engouement général, analysons ensemble le fonctionnement de ces implants. Et pour ceci, quoi de mieux que d'en retirer un chez René, notre patient super compliant, qui est prêt à donner son corps, ou bien ses dents, à la science. Un implant, c'est ceci, c'est-à-dire une petite vis d'environ 1 cm qui possède un col et qui sera fixé dans la bouche du patient pour remplacer une ou plusieurs dents. Et un implant, ça ressemble à ceci, mais aussi ceci, ça, ou encore ça, et même ça. Et je vais m'arrêter là, parce qu'on dénombre près de 600 types d'implants différents, produits par plus d'une centaine de marques dans le monde. Alors, quelles sont les différences entre tous ces implants? Comme il existe 1000 vis différentes, il existe des implants de toutes les tailles, à la fois au niveau de leur longueur et de leur diamètre. De façon assez intuitive, un implant qui remplace une grande dent du fond a un diamètre forcément plus large que celui d'une dent de devant. Bon alors, on sonne sous le portique de l'aéroport ou pas? On y vient. Le matériau utilisé peut également changer. S'ils peuvent effectivement être réalisés en céramique, ils sont constitués dans 95% des cas de titane, dont le degré de solidité est indiqué par le grade. Le grade 4 est la référence pour les marques les plus répandues, et mon conseil, c'est que si ce n'est pas le cas, eh bien n'en mettez pas. C'est un matériau que l'on dit biocompatible, puisque l'os s'y adhère spontanément et ne crée pas de rejet. Les portiques d'aéroport étant calibrés pour des pièces de métal, la plupart du temps beaucoup plus volumineuses, vous pouvez retirer votre ceinture et vos chaussures et vous avancer sereinement. L'état de surface des implants peut également changer. Leur pas de vis peut être lisse, rugueux, ou avoir été traité de façon chimique ou mécanique afin d'offrir une meilleure accroche. Enfin, le type de connexion entre l'implant et la future dent varie. Cette partie prothétique pourra être soit vissée, soit collée. Dans le premier cas, ça facilite le suivi et l'entretien de l'implant puisque ça permet au praticien de dévisser aisément la fausse dent et d'accéder directement au col de l'implant. Lorsque la dent est collée, le seul avantage réside dans le prix légèrement diminué. Une fois votre implant sélectionné, il est désormais temps de le poser en bouche. Le principe de la pose d'un implant réside dans le vissage de celui-ci à l'intérieur de l'os du patient et non pas de la gencive comme certains auraient pu le croire. En effet, l'implant doit trouver ce que l'on appelle de l'ancrage, c'est-à-dire de la rétention à l'intérieur de l'os. Celle-ci se mesure en newton-centimètres et correspond à ce que l'on appelle le torque. Et s'il n'est pas possible d'atteindre environ 15 newton-centimètres d'ancrage le jour où l'implant est posé, alors vous pouvez lui dire adieu. Le temps de cicatrisation de cet implant est également crucial, puisqu'il s'agit de travailler sur du tissu osseux. Le temps d'attente avant de pouvoir effectivement utiliser cet implant est le même que pour le reste des os du corps. Lorsque vous vous brisez un os, combien de temps devez-vous attendre dans le plâtre? 6 à 8 semaines. Par conséquent, comprenez qu'un implant dentaire ne représente que la partie immergée, un peu comme la racine d'une dent, et que l'on ne peut y fixer une fausse dent qu'après ce fameux délai. Il existe cependant des techniques modernes qui permettent de poser un semblant de dent le jour de la pose de l'implant,
mais il est tout de même impossible de mastiquer avec celle-ci avant ce délai. Là, on commence à rentrer dans les détails, alors si vous souhaitez en savoir plus, dites-le moi en commentaire. La pose d'un implant se déroule de façon extrêmement protocolée, protégée par une antibiothérapie au préalable et dans des conditions stériles. Le style n'a pas sa place dans les salles de chirurgie. Ça passe par l'utilisation de charlotte, surblouse, gants stériles, stériles, et d'un plateau chirurgical complet. Après qu'une anesthésie ait été effectuée, on réalise un lambeau afin de visualiser la zone osseuse à implanter. On contrôle dans les trois sens de l'espace l'axe de l'implant par rapport aux dents adjacentes et l'on visse notre implant. Quelques sutures plus tard, le patient est prêt à recevoir des conseils post-opératoires précis afin de cicatriser dans les meilleures conditions. Ça vous paraît étonnamment simple? C'est normal, car n'a été décrite ici que la théorie de l'implantologie et non la réalité clinique. La quantité et la qualité d'os, la présence d'un nerf ou d'un sinus, l'épaisseur de gencive pour camoufler l'implant ou même l'ouverture buccale sont autant de facteurs qui vont compliquer la pose d'un implant. Et là vous vous dites, ok, c'est bien beau tout ça, mais ça vaut combien? En Suisse, pour le chirurgien, un implant s'achète entre 300 et 600 francs sans compter la vis de cicatrisation. À cela s'ajoute le pilier qui permet de fixer la dent de façon collée ou vissée à l'implant, puis le laboratoire qui crée la fausse dent. Comptez environ 1000 francs de plus. Enfin, vous rajoutez les prestations du chirurgien et le prix moyen d'un implant devrait théoriquement se situer autour de 3000 francs. What? Pour réduire ces coûts, des praticiens peu scrupuleux seront tentés de rogner sur la qualité de l'implant, et s'il est très facile d'en trouver à moins de 50 francs, réalisés dans des pays comme vous aurez compris que la solidité de votre implant ne sera pas la même. Alors je vous conseille d'y réfléchir à 2 fois avant de vous retrouver avec un implant cassé en bouche. Pour vous donner une idée, la pression qui s'exerce durant la mastication au niveau d'un implant peut atteindre jusqu'à 200 kg sur une dent d'à peine 1 cm de large. Je vous laisse découvrir ce que cette pression représente à la gym et vous comprendrez pourquoi votre matériel a besoin d'être solide. Les implants, c'est beau, c'est solide, c'est pratique et ça sonne pas sous les portiques, mais est-ce que ça fonctionne? Eh bien figurez-vous que oui, car le taux de réussite atteint quasiment 90% après 10 ans d'utilisation. Mais comme dans n'importe quelle chirurgie, il arrive par moments que l'on ait des échecs, qui pourront être classés en 2 catégories. Ceux qui surviennent à court terme, et l'on citera notamment le placement inadéquat d'un implant. Même si le concept d'inadéquat pourrait être discuté, il peut simplement arriver que l'implant ne puisse être posé dans une position optimale. Dans ces cas-là, la plupart du temps, pas de panique, car la connexion entre l'implant et la dent permettra de rattraper cette différence. Enfin, théoriquement, si l'implant est posé de manière totalement incorrecte, il pourrait arriver que certaines structures anatomiques soient touchées, voire lésées, et même si ces complications sont extrêmement rares, elles n'en sont pas moins graves et complexes à soigner. Et il y a aussi ceux qui surviennent à long terme, et on citera notamment la périimplantite. Concrètement, il s'agit d'une perte osseuse d'origine bactérienne autour de l'implant qui peut conduire à sa perte, un peu comme un déchaussement dans le cas d'une dent naturelle. Des infections locales modérées puis d'intensité croissante sont généralement notées et c'est l'une des situations les plus compliquées à gérer pour le chirurgien car la réussite du traitement de stabilisation n'est pas assurée et il arrive souvent que l'implant soit retiré pour le remplacer par un autre. Surtout, les causes majeures de ces périimplantites sont connues et certaines d'entre elles peuvent être évitées. Hygiène bucco-dentaire insuffisante, tabac ou encore diabète non stabilisé. Pour conclure, gardez en tête que l'hygiène bucco-dentaire et le suivi de ces implants par le dentiste permettent d'allonger leur durée de vie, car s'ils ne peuvent effectivement pas se carier comme une dent naturelle, ils n'en restent pas moins fragiles et sensibles à ces facteurs de risque. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous le faire savoir en commentaire, et surtout, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à nous mettre un pouce bleu ou un like, ou encore à vous abonner à notre chaîne. À bientôt pour
pour un nouveau A à Z sur un sujet tout aussi passionnant.